Une personne qui a une responsabilité morale, puisqu'il est le chef des croyants de l'Église chrétienne catholique, mais qui cependant ne fait pas l'unanimité dans ce milieu. Vous voyez de qui je veux parler. Il s'agit de quelqu'un qui s'appelle François. Je voudrais savoir quoi en penser et je vais poser la question aux cartes avec le tarot de Marseille et les arcanes majeurs de ce tarot. Il devrait normalement avoir un souci de justice. Essayer avant toute autre considération, d'être juste dans ses actions et dans ses jugements, puisque beaucoup de personnes vont l'écouter et vont s'inspirer de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Donc l'une des premières caractéristiques qu'il doit avoir, c'est la justesse. Il doit être juste. Alors on voit qu'avant, il y a certainement eu des discussions. Avant qu'il soit choisi pour occuper la fonction qu'il occupe. On voit plusieurs personnes ici qui essayent de décider, et puis, si j'ose dire, l'au-delà a désigné quelqu'un. La carte qui suit, malheureusement, n'est pas très positive, puisqu'elle nous fait voir quelqu'un qui déraille, qui ne suit pas du tout la ligne qu'il est censé suivre, et qui fait n'importe quoi. Essayez d'en savoir plus sur cette personne. Alors c'est quelqu'un qui fait des choses, qui tente des choses. D'un autre côté, le battleur, c'est aussi, vous savez, c'est comme les marchands de foire. C'est-à-dire que ce sont un peu des baratineurs. Il faut se méfier de ce qu'ils racontent. Là, ça joue plutôt quand même en sa faveur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on ne peut pas accuser de ne rien faire. Il tente des choses, quitte à déplaire. Alors ici, on a quelqu'un qui est trop tranché, trop brusque, peut-être trop autoritaire dans ses affirmations ou dans ses actions. Et ça le dessert. Un manque de diplomatie. Ce que je voudrais savoir maintenant, c'est ce qui l'attend. Il va se retrouver bien seul. Je pense que il aura de moins en moins de suivi. Beaucoup de personnes vont se poser des questions à son sujet, douter de ce qu'il dit et de ce qu'il fait, et finalement, il risque de se retrouver isolé. Et finalement, c'est un problème qui l'attend, une chute. Voilà, la roue tourne pour lui. Ok. Je vais poser la même question au singulier de Véronne Garnier. C'est un Lenormand. Alors, on a d'abord eu l'annonce de son choix, de son élection. Ensuite, c'est quelqu'un qui est apparu comme quelqu'un de solide. Au départ, plutôt en bonne santé, même si maintenant j'ai cru comprendre que sa santé donnait lieu à des commentaires.
Et ici, on voit qu'il y a quand même des éclipses hein, à venir le concernant. Des fluctuations, des changements, des hésitations. Disons que sa popularité n'est plus aussi unanime. Là encore, comme dans le jeu précédent, la Lune montre des choses changeantes, fluctuantes. Et je pense qu'il s'agit de sa popularité. Contre lui, il a une situation difficile à gérer, un obstacle, quelque chose d'un peu insurmontable entre ceux qui veulent plus de progressisme et ceux qui trouvent qu'il est déjà beaucoup trop moderne et qu'il perd l'esprit de la foi, de la religion. C'est un peu insurmontable pour lui. C'est un obstacle un peu insurmontable. Alors ici, les nuages. On voit les nuages et la planète. C'est quelqu'un qui, hormis les questions de religion, s'intéresse au sujet de la société actuelle, entre autres le climat. Et ça, c'est en faveur de sa popularité. C'est un facteur de popularité le concernant. C'est ce que nous disent les cartes. Alors maintenant, je vais demander ce qu'il attend dans l'avenir. L'encre. Le carrefour. Le trèfle. Et le fouet. Alors, ici on voit que il a quand même une popularité qui est sujette à des éclipses, certaines personnes ne le suivant pas forcément dans ses options, dans ses choix, dans ses affirmations. Il va falloir qu'il soit bien ancré parce qu'il va arriver à un carrefour, c'est-à-dire un moment où il va devoir faire des choix. Le trèfle laisse penser que la chance sera de son côté. Mais attention, parce que rien ne lui sera pardonné. Certains choix qu'il fera, des choses qu'il dira, il les paiera cher. Ok.